Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman, l'homme qui critique plus vite que son nom mais sans aucun spoil exprès pour vous garder le maximum de surprise si vous allez voir All We Imagine As Light de Payal Capadia, qui est donc sorti, qui est donc potentiellement encore en salle, je suis allé le voir récemment, qui est donc un film que je ne vous recommande pas. Voilà, on va pas se mentir. La séance était longue, c'était pénible. Il s'agit de l'histoire de plusieurs femmes. Alors, je vais quand même essayer peut-être de rester dans le flou, mais il y a aussi du flou à cause du film. J'ai mis 1h30, soit je suis débile, mais j'ai mis 1h30 à comprendre la relation que c'était une mère et sa fille. Je me demandais si c'était pas, puisqu'on les voit travailler ensemble, deux collègues, ou deux amis, ou deux femmes qui vivent ensemble, enfin vous voyez, il y a plein de possibilités. Mais donc, voilà, j'ai du mal à raconter l'histoire, car pendant longtemps, je ne savais pas trop où ils voulaient en venir. Puisque, donc, on les voit vivre un petit peu dans leur quotidien. Donc, elles sont infirmières toutes les deux. Et on les voit, voilà, tout simplement, elles vont travailler, elles rentrent, elles mangent, ok, il se passe rien. On ne sent pas, c'est le problème principal du film, on ne sent pas de problématique. C'est-à-dire qu'il y en a qui se dévoilent un peu, mais même quand elles se dévoilent, on se dit, ça n'a pas l'air très grave pour vous finalement, hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de résolution, votre vie ça a l'air d'aller. Ça, et je ne pense pas que ce soit le cas, vous voyez, donc c'est qu'il y a un vrai problème. Donc je pense que si on peut peut-être, je vais peut-être vous raconter un petit peu plus, et en même temps ça va pas vraiment rendre compte du film, puisque vraiment là quand j'y repense, le moment où il y a une espèce de problématique, puisque donc sa fille voit un garçon, on est dans des pays où voilà, on se dit waouh, culturellement on est vraiment dans un autre monde quoi. Elle voit un garçon et ça pose problème. Alors je saurais pas vous dire si c'est parce qu'il est d'un autre pays et qu'il y a embrouille, ou d'une autre religion et qu'il y a embrouille, ou juste parce que c'est une femme et que c'est aux hommes de demander la main, je sais pas quoi. Je saurais pas vous dire. C'est pas explicité dans le film, ma culture étant limitée, voilà, malheureusement, faudrait faire des recherches, mais vraiment ce film m'a saoulé quand je l'ai regardé. On va peut-être pas trop s'apesantir, hein. Je trouve que c'est pas très intéressant d'entendre parler d'un film, on se dit bah c'est pas bon, je vais pas aller le voir. De toute façon, je pense que ce film passe complètement inaperçu. On est sur un registre art et essai, voilà, ça, je crois pas qu'il... Ah, quoique, il me semble qu'il a eu peut-être une petite palme d'or, vous savez, enfin il a pas forcément eu une palme, mais il est parti au moins de la compétition. Je crois l'avoir vu aussi au Pâté. Parce que moi je suis allé le voir donc au Café des Images à Caen, c'est une salle art et essai, c'est formidable. Mais donc cette thématique qui, là pour le coup, il y a un sujet intéressant, effectivement. Elle a une histoire d'amour, et puis elle peut pas vivre son histoire normalement. Ok, mais 1h30 pour en arriver là, vous comprenez bien que je m'ennuyais fermement. Parce qu'en plus, il y a une espèce de mollesse, je déteste ce genre de film. Ça n'a pas de rapport avec la nationalité, avec l'histoire, les personnages, c'est vraiment... Les films comme ça, une espèce de mollesse dans le montage, dans le filmage, qui m'exaspère au plus haut point, parce que ça ne crée pas non plus une ambiance, ça ne crée pas une langueur, parce qu'on peut imaginer un film où il peut y avoir une espèce de lenteur un peu pénible, mais qui crée ou qui vous fait ressentir ce que peut sentir le personnage. Je sais pas moi, quelqu'un qui serait enfermé, et bah effectivement tu peux ressentir la pénibilité de la lenteur du temps, et là ok ça fait sens. Là dans le film c'est pas le cas, ou j'ai pas compris, je suis peut-être complètement passé à côté, c'est toujours possible, mais pour le coup non, j'étais en mode leur vie ça a l'air globalement d'aller, voilà, elles vont acheter à manger, elles rentrent, elles mangent, pas de grosses problématiques, elles sont cachées, elles sont beaucoup trop cachées. Mais donc voilà, il y a juste cette histoire, sur la fin, on se dit, ah bah tiens, ça pose problème, sa mère est pas contente, mais secrètement en plus, vous voyez, ça je trouve, c'est comment on appelle ça, c'est révélateur du film, c'est-à-dire que la problématique n'est même pas explicitée dans le film, enfin en tout cas les personnages, chacun est dans un secret, c'est-à-dire qu'elle cache à sa mère s'en rend compte très tardivement dans le film, mais lui dit pas, il n'y a pas de confrontation pour autant. Confrontation, je crois, elle arrive vraiment à la toute fin, et quand c'est résolu, donc en fait, même nous, on peut pas ressentir de... on ressent rien.
Donc voilà, et alors là, si je vais vous raconter, bon, si vous voulez aller le voir malgré tout, allez-y, mais je vais vous raconter une séquence parce que je n'ai rien compris. La mère, donc, vient de se rendre compte donc, que sa fille voit quelqu'un, et puis il y a une embrouille, il y a du bruit et tout, elle va voir, en fait, sur la plage, il y a un mec qui s'est échoué, il a été pris a priori dans un filet, et il s'est noyé, mais très fraîchement, donc elle est infirmière, elle a quelques petites connaissances, donc elle vient essayer de le réanimer, elle le réveille. Cool. Il s'est passé quelque chose dans le film. D'ailleurs, je me suis dit ça. À ce moment-là, je me suis dit, putain, il se passe quelque chose. Et donc voilà, le gars, il est pas bien, mais ils vont l'emmener, ils le ramènent chez lui, ou ils vont essayer de l'emmener à l'hôpital. Et plus tard dans la soirée, il y a une vieille qui débarque, qui va voir donc cette femme qui l'a sauvé là, et qui lui dit bah écoutez, quand il va se réveiller, ce serait bien qu'il y ait un visage familier, pour que voilà, c'est pas facile quoi. Et là on se dit mais c'est bizarre, elle est venue là, elle connaît pas, et elle dit rien, elle la suit. Chelou. Elle rentre, elle va au chevet du gars, et il est là, effectivement il est encore à moitié en train de dormir. Réflexe d'infirmière, elle commence un petit peu à lui prodiguer quelques soins, en tout cas, elle lui fait une espèce de petite toilette, ok, bon. Elle s'occupe parce qu'elle doit se faire chier, elle aussi. Et il y a la vieille qui revient, qui lui dit voilà, votre mari, machin, elle dit mais non, c'est pas mon mari. Et en fait, elle voit que la vieille, bon, elle est bornée, donc elle fait ok, ouais, je vais m'occuper de lui. Chelou déjà, chelou bizarre. On comprend pas, là. D'un coup, il y a un truc bizarre, que le film, c'est vraiment pas bizarre. Le gars se réveille, il se souvient pas trop de grand-chose, et là, il lui dit, je sais pas trop quoi, comme si elle le connaissait et il se connaissait. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Il sort son prénom, donc tu dis, bah attends, c'est bizarre, il la connaît vraiment. Alors qu'elle avait l'air de faire un sketch pour l'autre. En fait, ils se connaissent. Et peut-être c'est son mari. Non, mais c'est pas possible. Il s'est passé 1h45 avant ce moment-là. Et rien n'a préparé. Alors est-ce que je me suis endormi sans m'en rendre compte et que j'ai raté un truc crucial ? Je crois que ça sauverait pas le film pour autant. Et je trouve aussi emblématique, c'est le plan de fin. Un plan assez fixe, pas très... un peu moumou. Il y a un début de générique qui s'affiche. Mais donc vous avez les 4 personnages principaux. Donc la mère, la fille, son compagnon, enfin son amoureux, et puis je crois pas qu'il y ait le père là. Mais bref, il s'est tout figé, donc ça fait un peu bizarre, et en fait il y a beaucoup de mouvements derrière, dans le bar, il y a quelqu'un qui est en train de danser. Et donc toute ton attention est attirée vers cette personne qui est en train de danser, qui n'a pas de rapport dramaturgique, pas de rapport avec l'histoire, mais tu regardes que ça. Donc les 4 personnages viennent d'avoir une résolution normalement forte dans leur vie, c'est un peu sombre, on les voit pas trop, ils bougent pas, et la fête est à côté. Vous voyez, c'est bizarre, en termes de sens, c'est vraiment nul, je trouve. On est sur un 0 étoile, je vous le déconseille fortement, et nous on se retrouve bientôt, j'espère pour un meilleur film, à bientôt.